Coucou tout le monde, on est le 22/02/2022. Que de deux. On va y aller tranquillement, voir un petit peu ce qui nous attend pour ce jour un peu particulier, un peu spécial. Enfin, du moins les énergies qui va rôder dans les jours qui vont suivre ce jour-là. Parce que bon, ça va pas être figé juste à aujourd'hui. Ça va s'étaler sur plusieurs jours, tout ça. Ça devrait être sympa. Alors, il y a beaucoup de nettoyage là et surtout d'équilibre, de prise de conscience qui vont être mises en place. On a, voilà. Hop là. Donc, on a la carte de la liberté. Alléluia. La liberté. C'est un sujet très d'actualité, la liberté. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Voilà, c'est vrai que ça a été assez lourd jusqu'à maintenant. Donc, si on peut arriver à se détacher et à retrouver un petit peu de bonnes vibes, là, de légèreté, oh là 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 là, ce serait franchement trop génial. On en a tous besoin, là, des beaux jours, du soleil, un petit peu de profiter de la vie. On aimerait trop. Hop là. Alors, j'ai le projet qui se réfléchit. On a le commencement, l'équilibre et le tumulte. Alors là, on a envie de se détacher, de se détacher d'une situation, de quelque chose, ou peut-être d'un schéma de pensée, quelque chose qui nous prend un peu la tête. Là, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau et de commencer quelque chose de beaucoup plus équilibré. Mais c'est encore un peu le chahut un peu dans la tête, là. On a encore, c'est pas encore tout à fait réglé, mais là, c'est en train, il y a beaucoup d'émotions, là, qui se drainent, qui s'en vont, en fait. Et puis c'est guidé, c'est ok, c'est normal, c'est normal, c'est ce qu'on nous invite à faire là en ce moment, donc il n'y a pas de problème. Hop là, ça a mâché. Alors il y a des choses, on ne nous dit pas tout, j'ai la carte du secret. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne dit pas. Voilà, il y a des petites choses qu'on garde en secret dans notre tête. Là, il y a un vrai travail personnel, interne, là. On ne partage pas forcément ce qui se passe. Voilà. On va peut-être avoir des révélations, ou alors on va arrêter de rester dans le silence, ou alors une personne en face de vous va sortir du silence et va faire des révélations, enfin révélations, surtout enlever les masques, là, vous allez voir les vrais visages, là, là, on va vous montrer vraiment ce qu'il en est, il y aura des révélations, je pense qu'on est en mode révélation, on va envoyer un message ou recevoir un message, d'accord, sur des secrets, sur des silences qui ont, voilà, qui vont être révélés, là, révélation, alors j'espère qu'on parle pas... genre un peu trop large parce que c'est un tirage général, donc j'espère qu'on va pas parler des actualités au niveau de la, vous savez là, le truc obligatoire là pour la liberté justement, on va pas nous révéler des trucs un peu trop chiant quoi. Là j'ai la carte de la rivalité, donc il y a vraiment une situation en face où il y avait le tumulte là, où il y a un besoin d'équilibre, là, on a envie de retrouver, en fait, cet équilibre, alors personnel ou avec une situation, mais moi, là, je vois que de toute façon, on va faire en sorte de vous montrer que vous ayez tous les éléments pour pouvoir prendre des décisions et savoir un peu où vous en êtes. Là, j'ai l'impression qu'il vous manque des pièces du puzzle, là. C'est ça? Est-ce que... Oui, oula, d'accord. J'arrive... Ouh, ok, on la prend aussi. Se moque de moi la dernière fois parce que quand je tire les cartes, elles volent et j'en mets partout. Et moi j'aime quand c'est comme ça. Alors là on a la transformation. On a la transformation, donc il y a vraiment quelque chose qui va être révélé et qui va tout changer. Vous allez me dire, ah ouais non mais là c'est pas pareil. Vous allez faire, ah ouais non mais là, ça change tout. Ça change tout. Ce que vous allez apprendre, ça change tout. Et il va y avoir un passage à l'action. Ouh là là, mais ça va être bon ça va être bon ça, parce que j'ai la créativité.
J'ai la créativité et la lumière, d'accord? Donc, on va vers quelque chose de lumineux. Après cette révélation, cette dualité, du coup, en fait, vous allez sortir de cette dualité, en fait, de ces questionnements, de cette prise de tête, en fait. Et il y aura un vrai passage à l'action parce que finalement, ah ben, vous avez les pièces du puzzle qui manquent. Qui manquaient. Ouais, on va vers quelque chose de lumineux, il y a l'abondance, ça y est, on va pouvoir passer à l'action. Là, vraiment, il vous manquer, genre, la dernière pièce, la pièce du puzzle pour pouvoir savoir où vous allez, en fait. Il y a des secrets qui vont être révélés. Voilà, vous allez entreprendre quelque chose, hein, quelque chose de nouveau. Vraiment, j'ai la carte de l'apprentissage, donc c'est quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais entrepris avant. Donc là, c'est vraiment l'apprentissage, hein, c'est du renouveau. Il va falloir apprendre quelque chose. Ouais, j'ai quelque chose qui est assez ancré, hein, quelque chose en vous qui va émerger. Il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à ça. Il y a peut-être même des gens dans votre entourage, dans la famille, parce que j'ai la carte de la famille, qui en sont déjà ou qui ont déjà fait ça. Il y a peut-être une histoire aussi d'héritage. Hein. La pièce du puzzle qui me manquait, c'est peut-être un héritage de quelque chose. Voilà. Alors, on vous dit surtout, ne baissez pas les bras. Hein. Ne baissez pas les bras. Tenez bon, parce que vous allez arriver. Hein. Il y a quelque chose de très lumineux et d'abondant qui arrive à vous. Ok, merci beaucoup. On va continuer avec Béline. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas pris, le Béline. S'il veut bien venir. Il veut bien venir. Hop là. On a l'entreprise qui est là. Donc vraiment créer, on a l'apprentissage et là l'entreprise. Donc c'est vraiment créer quelque chose... de soi à soi, hein, que ce soit dans travailler à une situation hein, pour qu'elle vous profite, hein, pour que ce soit à vous, que ce soit à vôtre. Il y a beaucoup de gens qui vont parler par rapport à ça. Hein. Ouais, il y aura beaucoup de gens qui vont parler de ça. Alors, pas forcément positivement, hein, mais c'est là qu'on vous dit courage. Hein. Courage, ne baissez pas les bras parce que effectivement, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Hein. Ok. Mais bon, ça va rien changer au niveau des pourparlers. Enfin, on pense que ce que vous faites, c'est pas bon, ça sert à rien. Mais vous avez du soutien. Vous avez du soutien et on a encore cette carte. On a l'héritage là qui ressort, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui vous revient de droit et que vous allez faire, quoi. Parce que c'est en vous, c'est vraiment ancré. Alors, ça peut peut-être venir d'une vie antérieure. Enfin, de toute façon... c'est quelque chose qui est à vous, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est fait partie de vous, ça vous habite, quoi. Vous le traînez peut-être depuis plusieurs vies. On parle d'un voyage ou de communication. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont parler par rapport à une situation que vous pourriez mettre en place. Quelque chose, je pense, que vous avez semé et qui revient du passé, d'accord? On parle de bonheur. Hein. Avec la carte de la stérilité, j'ai quand même encore de l'eau. J'ai comme une île, mais qui paraît un petit peu isolée, hein, parce que c'est la carte de stérilité, donc c'est quelque chose où il n'y a rien qui pousse et qui est très isolé. Mais on parle quand même de bonheur, hein. Vous allez peut-être parler autour de vous de projets que vous avez mis en place suite à ces révélations. Mais on va peut-être pas vous suivre. Hein, vous n'êtes pas forcément être soutenu par rapport à ces gens qui vont parler négativement. Et par contre, il y a d'autres personnes de votre entourage qui vont vous soutenir. Peut-être des personnes beaucoup plus proches de ce que vous êtes vous. Oh mon Dieu que c'est beau. J'ai la carte... j'ai de la communication. J'ai beaucoup de communication. Hein. Ouais, moi j'ai l'impression que là j'ai quelqu'un qui revient pour vous parler de quelque chose qui est bien plus vieux que... Enfin, comment dire? Sans tomber dans le cliché, j'ai l'impression qu'on a un lien d'âme en fait. Un lien d'âme là et que...
Il y a eu beaucoup, il y a eu quelque chose de stérile, hein. Il y a eu une entreprise qui n'a pas fonctionné. Il y a eu beaucoup d'énergie tierce, de personnes qui a parlé, en fait, qui ont parlé autour de cette relation et qui n'ont pas été donc des énergies tierces. Ce sont des personnes ou peut-être peut-être du professionnel ou je sais pas, quelque chose qui aurait pu faire en sorte que la relation ne fonctionne pas parce qu'on n'était pas focalisé dessus, parce qu'on avait encore des problèmes à régler et finalement en fait on se rend compte que il y a quelque chose qui revient parce que le lien est là, le lien est bel et bien là et on a un peu évolué quand même par rapport à ça et on se rend compte que finalement dans tous les cas, je veux dire, on peut rien faire contre le lien. Il est là, quoi. Donc il y a de la communication, il y a même peut-être un voyage à prévoir. On nous parle de bonheur, on nous parle. Là, c'est comme la carte du monde, mais dans le Béline. Alors c'est la meilleure carte du jeu hein, qui assure bonheur, prospérité, chance, abondance, toutes ces cartes réunies là. On nous parle d'amour et d'intelligence. Donc apparemment, oui. Peut-être reprendre une histoire d'amour qui a déjà existé, mais faire preuve d'intelligence, c'est-à-dire ne pas du tout recommencer sur les mêmes fonctionnements qui ont pu la rendre maladive. Parce que là, elle a été très, très... ça a causé beaucoup d'ennuis, beaucoup ouais, d'isolement, en fait. Vous étiez isolé vraiment dans cette relation. Il a fallu vraiment évoluer pour que ça fonctionne. Hein. On parle d'élévation. Voilà, il a fallu évoluer. Évoluer et vraiment s'élever finalement pour pouvoir faire en sorte que cette relation fonctionne. Alors, elle peut fonctionner, mais attention. Attention surtout, changer le fonctionnement. Ça ne peut pas fonctionner dans le même fonctionnement qu'avant, en fait. Simplement... Voilà, il y a des inconstances, hein. Il peut y avoir n'importe quelle inconstance à partir du moment où vous avez compris quel est le fonctionnement, quelle est votre vitesse de croisière et comment, enfin, restez bien aligné, que ce soit l'un ou l'autre hein, dans le couple. Il peut y avoir n'importe quelle inconstance autour de vous, vous ne bougerez pas. Ça ne bougera pas, ce sera solide, ok. C'est impossible de faire bouger la petite maison, regardez. Vous voyez, j'ai du vent qui souffle sur la petite maison et la maison ne bougera pas. Voilà, tout simplement. Ça va être fort. Et il y a la lune. Hein, il y a la lune, donc il y a beaucoup on sent les choses arriver, on sent les... ça bougera pas. On a beaucoup d'intuition. Là, j'ai procès, trafic. Ouais, les inconstances, elles vont être là. Il y aura des mauvaises choses autour de vous encore, hein. On peut avoir des moments de faiblesse même et retomber un petit peu dans un stress, une angoisse. Qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est le cas du C. Ouais. De toute façon, voilà, il pourra arriver n'importe quoi. Voilà, les inconstances, les attaques, le trafic. Hein, peut-être qu'à un moment donné... tape 2 fois pour oui, une fois pour non. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir des moments un petit peu de stress, mais on en ressortira toujours vainqueur hein, avec beaucoup de grâce. Parce qu'on a la connaissance, on a l'intelligence, on sait exactement en fait qui nous sommes l'un pour l'autre. Et ça, c'est la clé. Voilà, la clé de la réussite, c'est vraiment d'être aligné et de ne pas céder au mental. Et ne pas céder à ce que d'autres personnes, d'autres énergies tierces pourraient semer dans votre esprit. Voilà, vraiment rester focus et aligné sur vous-même et votre relation. N'oubliez surtout pas la communication parce que je pense que ça c'est la base et le respect bien sûr. Hein. La communication et le respect, d'accord? Ne pas penser que l'on va gêner l'autre par rapport à ses interrogations. Au contraire, on ne gêne pas l'autre si c'est vraiment pour régler un petit conflit ou alors enfin une petite angoisse, une petite gêne. Hein. Vous savez que si on reste dans des énergies comme ça, elles se développent et deviennent énormes au niveau surtout d'une relation sentimentale. Hein, on ne va pas laisser les choses prendre une ampleur qui pour de base n'a aucune ampleur en fait. Ce n'est qu'un doute,
pensée qui passe par là et qui prend toute la place après. Ce serait vraiment dommage. Et la plupart du temps, c'est vraiment ça. On n'ose pas forcément en parler à l'autre parce que, bon, on verra bien, ça va passer. C'est bizarre, c'est juste passager. Mais non, 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 non. Non, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas de prise de tête ni de perte de temps. Au moins, faut battre le fer tant qu'il est chaud. On va faire on va voir un petit peu au niveau des arcanes majeures du tarot. Un petit peu où on se place là. On a encore la carte de la force, donc c'est vraiment on a la capacité, vous êtes prêts, hein, on estime que vous avez la force mentale, physique, psychologique et la conscience pour pouvoir avancer vers cette nouvelle direction. Hein, vous pouvez passer à l'action. On a encore la carte du monde. Voilà, on a la fin d'un cycle, vraiment quelque chose qui se termine ici. La fin d'un système de pensée, d'une situation, pour aller vers vraiment quelque chose de positif. On a la force de pouvoir entamer ce nouveau cheminement, ce nouveau cycle. Et on vous dit qu'avec la carte du monde, qui est la meilleure arcane du tarot, que quelque chose de beau et magique va arriver à vous. Ah ben, que Dieu nous entende. Non, sincèrement... c'est pas comme si on en avait besoin un peu là. Hein, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est dans une énergie un petit peu compliquée. Qu'on est en train un peu de batailler dans une spirale là. Entre nettoyage, introspection, nettoyage, introspection, donner, recevoir, apprenez à donner, apprenez à recevoir. Puis les blessures, nettoyez vos blessures, réfléchissez. Vraiment là, si on pouvait avoir un petit moment de répit, moi je vous dis pas non. Hein. C'est de plus en plus costaud en plus là, hein, avec le portail là d'aujourd'hui. Donc il nous a balancé un petit peu les énergies depuis quelques temps, depuis le 2, hein, depuis le 2/02/2022 jusqu'au 22/02/2022. Là, on est dans un on est dans un méga truc qui fait, mais alors, un nettoyage de printemps avant le printemps, quoi. Mais c'est même avant le printemps parce que c'est nettoyage de printemps à côté, c'est du pipi de chat, quoi. Alors, j'ai la carte du triomphe qui s'est retournée. Ça veut dire qu'on nous dit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Ok. Voilà, on a encore le fait de couper avec une situation, d'aller sur un nouveau fonctionnement, un nouveau cycle, un renouveau, quelque chose qui arrive. Quelque chose de bien, j'espère, puisqu'on a la carte du triomphe. Je pense que ça sent bon. Alors... ok, il y a eu une prise de tête, hein, un conflit. On va couper avec le conflit apparemment. Là, on coupe avec les conflits. Il y a quelque chose qui s'est passé. On n'était pas d'accord, on s'est engueulé, on s'est bien pris la tête là-dedans. Ça a été même limite un peu violent à vivre. Hein, c'était vraiment pas facile. Et ça avait quand même ouais, ça avait pris du temps. Hein. Vous êtes resté un moment dans le conflit là. Hein. C'est quelque chose qui a pris sa place et qui n'a pas bougé. Mais je pense qu'on va vers quelque chose de stable et vers une guérison, d'accord. Il y a une élévation là qui est là, au printemps. Donc pour le printemps, vous voyez juste en dessous du fait de couper une situation, hein, ça peut s'apparenter à l'arcane sans nom, la mort dans le tarot. Et le printemps, c'est le renouveau, c'est le nouveau cycle. Hein. Les nouvelles fleurs, hein, le nouveau cycle de floraison, quoi. Hein. Printemps, après on a l'automne. L'été, après on a l'automne où on lâche, et l'hiver où on se repose, et le printemps on recommence. Voilà. Donc là, on va sur une élévation, quelque chose de nouveau. On a un cadeau qui arrive, il y a un cadeau. Et de la chance, messieurs, dames, de la chance qui arrive à nous, un cadeau, une guérison, une élévation. Mon Dieu, que ça fait du bien. Quelque chose qui va arriver rapidement en plus. Hein. Il y a quelque chose qui arrive rapidement à vous, là. Hein. Vraiment. Madre mia. Il y a des invitations. Hein. On va nous inviter à boire des coups, là.
il va y avoir... Alors là sincèrement, si on a un été de cet ordre-là, les enfants, on va revivre. Oh. Alors, on a une invitation sur quelque chose qui a peut-être paru sombre. Alors, peut-être qu'on va nous parler de communication, peut-être, sur des périodes un petit peu sombres, où on a fermé les yeux. Bah oui, forcément, si on ferme les yeux, c'est sombre. Hein. Ça, jusque-là, je pense que tout le monde peut suivre. Hein. Donc, on a fermé les yeux sur une situation un peu trop sombre, d'accord, par rapport à une femme, ok. On a fermé les yeux. Ça nous emmenait pas, voilà, il y a eu une pause temporaire par rapport à une femme, ok. Et là, on vous dit oui. Donc là, j'ai l'impression que c'est une autre situation. Là, on vous dit oui, ok. On vous dit, vous pouvez y aller, vous pouvez même signer. Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur, là? Alors, on va avoir une invitation suite à une histoire avec une femme sur laquelle on avait fermé les yeux parce que c'était sombre un peu. On a voulu faire un break et là, maintenant, on nous dit oui, vous pouvez signer parce que là, maintenant, vous savez. Ah, c'est peut-être la pièce du puzzle, là, qui vous manquait. Maintenant, vous l'avez, hein. Voilà, il y a un projet, là, en gestation. Il vous manque un élément peut-être pour pouvoir dire OK à une situation. Mais là, aujourd'hui, apparemment, vous allez la voir et on vous dit oui, allez-y. Et du coup, on me parle d'été. Donc, de situation peut-être qui va se chaloriser. Ce qui va être réchauffé. Là, on était peut-être dans une situation gelée, mais on a du nouveau, hein, vraiment. Hein. Voilà. On vous dit sortez du silence. On sort du silence, là. Non, arrêtez la prise de tête, le fait de vouloir rien dire et d'être dans le silence comme ça. Stop. Là, on nous dit... Oh là là. Oh mon Dieu, mais... Je viens... Alors, là, ce qui est fou, c'est que j'ai une 77, là, qui est tombée par terre. Bon, mais comme d'hab, hein. Mais sur une carte du Béline que j'avais pas vue. Alors, attendez, je fais le rôle de suspense. Je vous fais le suspense à la Jean-Pierre Foucault ou pas? Alors, est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a derrière ces cartes? Oui, c'est votre dernier mot. Alors, je vais pas tarder... Ah merde, vous avez vu peut-être là. Je vais pas tarder à vous faire découvrir ça. Et là, le feu, la passion. Alors, ok. Oh mon Dieu. Alors là, on vous dit, voilà, vous êtes dans le silence et vous prenez la tête. On vous demande de sortir de ça, mais surtout, ne pas griller les étapes, ok? Parce que il y a vraiment quelque chose qui prend plus en plus de place en vous, qui vraiment vous habite vraiment de plus en plus. Et on a la carte du feu, donc c'est comme un feu intérieur qui vous envahit, mais ne pas se précipiter, justement, garder en tête de comment ça a foiré déjà de base. Comment on en est arrivé là, dans une situation obscure, à devoir fermer les yeux sur une personne, à devoir mettre en pause cette personne, cette relation, cette situation professionnelle ou sentimentale. Ça marche très bien, ça colle parfaitement pour les deux. Pensez, n'oubliez pas pourquoi, en fait, pourquoi ça a cramé, pourquoi ça n'a pas marché. Parce que la passion, en fait, c'est le feu. Et le feu, ça détruit tout et très rapidement. Donc, vraiment, canalisez, en fait, cette passion intérieure. Voilà. Canalisez vous-même, en fait. Suivez vraiment les étapes. Là, on vous dit que c'est OK. Mais vous avez la connaissance, le savoir pour pouvoir, justement, sortir de cette impatience, comme ça. On vous dit, allez, c'est bon, vous pouvez sortir du tourment. Là, vous pouvez prendre une direction. Vous pouvez prendre une sortie, vous avez toujours le choix. Hein. Vous n'êtes pas obligé de retourner vers une situation. Vous pouvez aller vers une autre situation complètement différente et avoir de nouveaux projets sans problème. Alors, avec une personne que vous connaissez déjà ou alors avec complètement quelque chose de nouveau. Ça c'est complètement à vous de voir. De toute façon, maintenant, vous avez la sagesse pour pouvoir prendre vos décisions sans
enfin, en ayant un peu la vision, la projection de savoir un petit peu dans quoi vous pourrez éventuellement mettre les pieds. Hein. Vous avez la connaissance et le savoir, mais vous avez encore des peurs. Il y a quand même pas mal de peurs là qui vous empêchent un petit peu de sortir de ce labyrinthe mental là. Parce que ben, vous voulez pas reproduire les mêmes erreurs, surtout en fait ne pas ressentir la même douleur. Vous voulez quelque chose qui soit vraiment stable, hein, qui soit vraiment ok avec vous, avec vos valeurs, avec cette élévation là dont vous avez fait preuve jusque-là. De toute façon, on vous dit laisse-toi guider finalement parce que tu es sur le bon chemin en fait. Sors du mental hein, et suis ton cœur, laisse-toi guider parce que tu es sur le chemin, mais c'est juste que tu as peur d'avancer en fait. Tu as peur d'avancer et tu as besoin de mettre en lumière certaines choses parce que là, en fait, tu vois pas parce que il y a trop de tristesse, il y a trop de dépression, là, trop de mauvaises pensées, trop de prise de tête. Et on te dit juste, vas-y, apaise ton esprit et fais de la lumière, avance sur le chemin, prends une lumière, prends ta lumière là, ressors là et fais en sorte qu'elle te dirige en fait sur ta voie. C'est ton cœur cette lumière. Tu vas être dirigé, vraiment, vraiment, tu es guidé de toute façon, il y a quelqu'un. Mais, oh là, ok, on les prend, on arrête là, ça marche. Tu es guidé, il n'y a pas de souci. Tu vas retrouver cet équilibre. Hein. Au niveau des doutes et de tous ces choix, en fait, tu vas trouver l'équilibre qui va te permettre d'aller vers le bon choix, le choix du cœur. Si tu as encore besoin de prendre du temps, c'est ok. Mais dis-toi qu'à un moment donné, là, on dit que tu es prêt. C'est juste des peurs qui t'empêchent d'y aller. Vraiment. Alors, let's go. C'est parti, les amis. De toute façon, le temps passe, c'est clair. Hein, mais si vous avez besoin de temps, prenez-le. Mais... c'est toujours reculer pour me sauter parce qu'au fond de vous, vous savez déjà où vous voulez aller. Donc, vous savez, la peur n'évite pas le danger. Hein. La peur vous paralyse en fait, c'est tout. Voilà, vous êtes paralysé là. Alors, déparalysez-vous. Je ne sais pas moi. Vous allez me dire, mais elle est marrante celle-là. Elle est marrante celle-là, c'est vachement facile à dire, mais va le faire toi. Je suis d'accord, hein. Moi la première, hein, je suis paralysée. Ah, j'ai très peur. Voilà, moi je suis dans mon lit sous ma couette et j'attends que ça se passe. Hein. Mais non, il va falloir qu'on sorte de là de toute façon. Hein. Il va falloir vraiment pouvoir avancer et vivre en fait. Hein. À un moment donné, ça peut pas le faire sinon. Allez, on va se pencher un peu plus sur le sentiment mental, mais avec juste un message parce que ça fait déjà 27 minutes et j'ai pas envie de dépasser une demi-heure. Donc ceux qui s'arrêtent là, ben, je vous remercie. Pour ceux qui restent en fait, ben, il va juste falloir, je vais juste tirer un message de la personne en face de vous, dans votre cœur, la personne de votre cœur. Même si vous n'êtes pas forcément en couple avec cette personne, mais si vous êtes en situation un petit peu compliquée. Mais la personne de votre cœur, en fait, a-t-elle un message pour vous? Oui, je suis en paix. N'aie crainte, j'ai été accueillie avec amour et je suis libre. Donc là, si j'ai... la personne de votre cœur n'est plus de ce monde, eh ben, elle vous dit qu'elle est en crainte, elle est en paix et qu'elle a plus crainte. Elle a été accueillie avec l'amour et liberté. Et elle est libre. Je suis un peu émue, j'ai du mal à lire parce que... Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Donc je suis en paix, n'aie crainte. J'ai été accueillie avec amour et je suis libre. Allez, pour un autre message de quelqu'un qui serait vivant, s'il vous plaît. Alors, ce qui est fou, c'est que je voulais vous faire un message d'un être vivant, ça a coupé. Genre, non, ça suffit, c'est tout maintenant. Mais non, j'ai quand même décidé de donner un message aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur et qui est vivante. Et voilà le message. Apaise ta colère, canalise cette énergie pour qu'elle te soit profitable. Alors là, on vous dit en fait tout simplement que pour l'instant, votre situation est peut-être conflictuelle, peut-être bloquée, mais on vous demande justement de faire taire cette colère, de
de redescendre un petit peu là pour essayer de voir les choses différemment et de vous dire que l'énergie que vous avez accumulée pour cette colère ou alors focalisée sur cette colère en fait vous empêche de voir la vraie raison, la vraie situation et qu'il va falloir peut-être ouvrir les yeux et agir différemment par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Vous voyez pas tout, elle vous aveugle cette colère, vraiment. Donc sur ce les amis, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt et j'espère que vous allez me mettre un petit pouce de j'aime et que vous allez vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Tout simplement parce que en fait moi ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne, à me faire voir en fait sur YouTube. Et c'est gratuit pour vous. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie déjà du fond du cœur pour vos petites attentions avec vos pouces et vos abonnements. À très très vite. Au revoir.